L'humanité a été conditionnée à ne faire confiance qu'à ce qui est visible, et c'est précisément ce qui a causé sa cécité. Dès l'instant où l'individu a ouvert les yeux pour la première fois, le monde a commencé à le tromper, affirmant que l'être authentique était quelque chose de tangible, de mesurable et d'extérieur. Il lui a été inculqué que la réalité se limitait à l'enveloppe physique et que la conscience n'était qu'un sous-produit de l'activité cérébrale. Tout ce qui était invisible était déclaré fantaisie. Pourtant, profondément sous ce bruit informationnel, enfoui sous des couches de dogmes et de distractions, une ancienne vérité a toujours résonné. Celle-là même qui terrifiait les dirigeants de toutes les époques et qui est restée cachée à la vue de tous. Cette vérité dit, l'univers est tissé non pas de matière, mais d'esprit. Et tout ce que les gens perçoivent comme réel n'est qu'un reflet de l'invisible. L'hermétisme n'était pas qu'une ancienne doctrine philosophique. C'était à la fois un avertissement et un plan d'action détaillé. Il révélait la nature multicouche de la réalité, formée par des forces invisibles, des énergies intelligentes et quelque chose d'encore plus ancien que la lumière elle-même, l'éther. Si l'homme moderne ne connaît pas ce concept, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais parce que certaines forces ont jugé nécessaire que l'humanité l'oublie. Les êtres humains n'ont jamais été éduqués à percevoir le monde tel qu'il est réellement. Ils ont été entraînés à ne voir que ce qui rentre dans le cadre étroit d'une vision matérialiste du monde. Dès leurs plus jeunes souvenirs, leurs sens ont été subtilement filtrés, émoussés par des distractions infinies et façonnés pour servir un système dont l'existence dépend directement de cette cécité collective. Il suffit de regarder autour de soi. Tout ce que l'humanité a appris sur la réalité part du principe que seul ce qui est mesurable a de l'importance. Que les atomes, les cellules et les lois physiques constituent la plénitude de l'être. Et que tout ce qui dépasse ces limites, l'énergie, l'intention, l'esprit, est une illusion, un mythe ou une manifestation de folie. Cependant, les penseurs anciens avaient une opinion différente. Ni les hermétistes, ni les mystiques, ni les initiés des écoles oubliées ne partageaient de telles vues. Ils comprenaient quelque chose que nous avons été conditionnés à ignorer. La réalité a de multiples couches. Le visible n'est qu'une couche superficielle. Sous l'enveloppe extérieure du monde coule un flux invisible, une force subtile qui unit tout ce qui existe. C'est la substance primordiale que les anciens nommaient l'éther. Ce n'était pas une simple superstition. C'était un principe fondamental de leur conception cosmologique. Pour eux, l'éther représentait le souffle vivant de l'esprit divin, le médium par lequel l'esprit donne forme à la matière. Il imprégnait absolument tout, reliant les cieux et la terre, l'esprit et la matière, la pensée et l'expérience. Et pendant des siècles, il n'a pas été reconnu que par le monde ésotérique. Les premiers scientifiques croyaient aussi en son existence, avant d'être contraints au silence. Avant ce grand changement, la guerre contre l'éther n'a pas commencé dans les temples religieux. Elle s'est déroulée dans les amphithéâtres universitaires. Dans le processus de transition de la métaphysique à une vision mécaniste du monde, de la révérence au réductionnisme, l'éther a été perçu comme une menace. Pourquoi ? Parce qu'il confirmait que la conscience n'était pas exclusivement confinée au cerveau. Que l'énergie n'était pas seulement une force impersonnelle, mais aussi une manifestation d'intention. Et, le plus dangereux, il laissait entendre que les êtres humains étaient bien plus que de simples machines biologiques. Si l'éther était réel, l'âme l'était aussi. Et si l'âme était réelle, les systèmes créés pour contrôler les corps ne seraient pas suffisants pour contrôler l'esprit. Cela ne pouvait être toléré. Il a donc été discrètement mais systématiquement effacé de la conscience collective, remplacé par des équations froides et des modèles de particules qui séparaient l'observateur de l'observé, l'esprit de lui-même. L'éther a été enterré sous une vague de moqueries et déclaré concept obsolète. Et pourtant, ces traces invisibles subsistent dans chaque sensation intuitive qu'un être humain ait jamais ressentie. Dans la façon dont sa présence modifie l'atmosphère d'une pièce, dans la capacité de la pensée à influencer la chair, dans la manière dont les rêves peuvent affecter le cours de la vie, et comment les émotions peuvent impacter la santé. Ce ne sont pas des dysfonctionnements de la matrice. Ce ne sont que des aperçus, perçant le voile de l'illusion. La vérité est que toute la réalité perçue a été façonnée de manière à maintenir l'être humain lié aux phénomènes superficiels. On lui montre des formes, pas des fréquences, des noms, pas de véritables essences. Mais les hermétistes en savaient plus. Ils comprenaient que derrière chaque objet se trouvait une vibration spécifique. Et derrière cette vibration, un esprit. L'éther servait de pont entre ce qui est visible et ce qui le rend visible. Perdre ce pont signifie perdre la capacité de comprendre sa véritable place dans le cosmos. L'être humain devient prisonnier des surfaces, asservi par les cinq sens, aveugle aux forces mêmes qui façonnent sa vie. C'est pourquoi l'hermétisme n'est pas seulement une sagesse ancienne. C'est une connaissance interdite. Il offre un chemin vers la libération de la cage de la perception, une sorte de lentille permettant de voir ce que le monde refuse de reconnaître.
Et au moment où l'être humain commence à appréhender l'éther, il commence à le ressentir non pas comme une croyance abstraite, mais comme une présence vivante dans le silence, dans la paix, dans l'espace entre les respirations. L'humanité n'était jamais censée s'éveiller. C'est là le véritable secret. Ils n'ont pas seulement caché l'éther. Ils ont caché la capacité même de l'être humain à le ressentir. Ils l'ont étouffé par le bruit, ont rempli ses sens de cris et l'ont appris à rire de tout ce qui ne pouvait être touché. Mais l'ironie est que les gens commencent à ressentir quelque chose maintenant. N'est-ce pas? Cette pression silencieuse derrière leurs pensées, ce bourdonnement subtil derrière leur routine quotidienne, ce scintillement au coin de leur conscience qui murmure « il y a quelque chose de plus ». Et il y a vraiment beaucoup plus. Tout ce qui contrôle l'être humain ne porte pas d'uniforme ou d'insigne. Certaines des forces les plus puissantes qui façonnent sa vie ne sont pas physiques. Elles sont invisibles, anciennes et intimement familières. Les gens les ont ressenties auparavant, même s'ils ne pouvaient pas leur donner de nom. La pression de se conformer aux normes acceptées, la peur irrationnelle du changement, la voix intérieure qui les maintient dans un état de petitesse, d'anxiété et de soumission. Les gnostiques appelaient ces forces les archontes, des êtres intelligents interdimensionnels dont le but n'est pas de détruire l'être humain, mais de le gérer, de maintenir sa conscience dans les limites de l'illusion afin qu'il ne réalise jamais qui il est vraiment. Ces entités ne planent pas dans les cieux avec des ailes ou des cornes. Elles s'infiltrent dans les systèmes, les pensées, les croyances. Elles agissent comme des gardiens de la perception. Selon les enseignements hermétiques et gnostiques, les archontes ne sont pas intrinsèquement mauvais. Cependant, ils prospèrent sur l'ordre, la répétition et la stabilité énergétique. En termes simples, ils prospèrent sur la prévisibilité humaine. Chaque fois qu'un être humain répète les mêmes pensées, suit les mêmes routines, obéit aux mêmes autorités sans se demander pourquoi, il est nourri énergétiquement. Le véritable champ de bataille ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit de l'être humain. Quand l'être humain était enfant, il était fluide, inventif, ouvert. Il ne voyait pas les limites comme les adultes. Il ressentait ce pourquoi il n'avait pas de mots. Mais progressivement, une structure a été introduite. Les mots ont remplacé les sentiments. Les règles ont remplacé les instincts. Les étiquettes ont remplacé les sens. Et c'est alors que les archontes sont apparus, non pas comme des monstres, mais comme des idées. Ils murmuraient des choses comme « c'est comme ça la vie. Tu n'es pas assez bien. Sois en sécurité. Conforme-toi. » Ils ont appris à l'être humain à craindre sa propre expansion, à échanger la liberté contre l'approbation, à considérer le conformisme comme de la sagesse, et le système que l'humanité appelle société est leur terrain de jeu. Les archontes n'ont pas besoin de forcer l'être humain à la soumission. Ils ont construit un monde qui le fait pour eux. Un monde où la conformité est récompensée et la résistance est pathologisée. Où l'attention est constamment capturée. La vérité est enterrée sous le divertissement, et douter des autorités est considéré comme dangereux. Chaque défilement, chaque slogan, chaque algorithme est un fil dans la toile. Et plus l'être humain s'y emmêle, plus son âme semble lointaine. Mais les hermétistes n'ont pas seulement nommé les archontes. Ils ont révélé leurs faiblesses. Parce que ces êtres ne sont pas des créateurs, ce sont des imitateurs. Ils n'inventent pas. Ils ne font que refléter. Ils ne peuvent former que ce qu'on leur donne. Et par-dessus tout, ils craignent la lumière intérieure. Non pas la rébellion extérieure, mais la souveraineté intérieure. Un esprit qui pose des questions. Un cœur qui se souvient. Une âme qui refuse de se soumettre. La présence des archontes n'est pas une fantaisie. C'est une expérience réelle. Avez-vous déjà essayé d'apporter des changements radicaux à votre vie et soudain ressenti une résistance invisible? Non pas des autres, mais de l'intérieur. Ce n'est pas seulement de la peur. C'est du conditionnement. C'est un système qui s'active pour le maintenir sur sa voie habituelle. L'être humain n'a pas besoin de chaînes extérieures si son esprit a été conditionné à éviter la porte de la liberté. Mais quelque chose d'ancien à l'intérieur de l'être humain a commencé à s'éveiller. Ce murmure intérieur qui, au fil des ans, est devenu de plus en plus fort. Ce n'est pas seulement de l'intuition, c'est un souvenir. Le souvenir d'un temps où l'être humain n'appartenait à personne. Où ses pensées étaient les siennes, ses rêves intacts, sa volonté inébranlable. Les archontes ne peuvent pas toucher cette partie de son être. Ils ne peuvent que le distraire de sa recherche. Et voici ce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. Dès que l'être humain les reconnaît, ils perdent leur pouvoir. Dès qu'il nomme la voix dans sa tête qui doute de lui, non pas la sienne, mais un parasite, cette voix commence à diminuer. La conscience est un acide pour leur influence. C'est pourquoi ils ont créé un monde de bruit constant, afin que l'être humain n'entende jamais son propre signal intérieur. Mais le silence revient. La paix revient. Et à travers cette fissure dans le système, la lumière se déverse.
Ils ont contrôlé le monde extérieur de l'être humain pendant des générations. Mais son monde intérieur, il n'a jamais été le leur. Et dès que l'être humain le reprendra, rien, ni gouvernement, ni croyance, ni entité invisible ne pourra plus jamais le retenir. En lui, il y a une voix qui a toujours été là, subtile, inébranlable, ancienne. C'est ce murmure silencieux que l'être humain a ignoré, préférant le confort au courage. C'est cette attraction irrésistible vers la vérité qu'il ressentait quand tout autour de lui s'accrochait au mensonge. Cette voix intérieure n'est pas une manifestation de l'ego, le résultat d'un conditionnement ou une production de la peur. C'est son démon, un guide invisible. L'hermétisme le considère non pas comme un concept métaphorique, mais comme une présence spirituelle littérale. Et, de toute évidence, tout au long de sa vie, l'être humain a été enseigné à l'ignorer. Dans le lexique moderne, le mot « démon » sonne de manière sinistre, associé à quelque chose à exorciser ou à éradiquer. Cependant, dans les anciennes traditions hermétiques, platoniciennes et gnostiques, le démon était vénéré avec un profond respect. Il n'était pas maléfique. Il n'était pas chaotique. Il représentait le lien personnel de l'être humain avec l'esprit divin, son messager personnel du royaume au-delà de la forme matérielle. On peut le concevoir comme un pont reliant le moi inférieur de l'être humain, lié aux instincts et aux illusions de la quotidienneté, à son moi supérieur, en harmonie avec le véritable but, la vision et la vérité éternelle. Le démon n'est pas extérieur à l'être humain. Il est intégré à sa conscience, communiquant non par des mots, mais par des symboles, des sentiments profonds, des synchronicités et des rêves. Et la raison pour laquelle il était difficile de l'entendre ne réside pas dans la faiblesse de cette voix intérieure, mais dans le bruit assourdissant qui l'entoure. Dès l'enfance, l'être humain a été habitué à ne pas faire confiance à cet appel intérieur. Il était encouragé à suivre les règles plutôt que ses instincts, loué pour avoir mémorisé des faits plutôt que pour avoir posé des questions profondes. On lui a inculqué la croyance que la véritable guidance venait d'autorités extérieures et non de l'intérieur. Et chaque fois qu'il ressentait quelque chose s'éveiller en son âme, quelque chose de plus profond, de plus vrai, il lui était prescrit de le réprimer, en le persuadant que ce n'était que le fruit de son imagination. Cependant, les hermétistes savaient que l'imagination n'est pas une simple fantaisie. C'est une forme particulière de perception, un moyen d'accéder aux sphères subtiles où réside le démon. Le démon ne cherche pas à flatter l'être humain. Il se moque de son ego, de son statut professionnel, du nombre de likes ou d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il est concentré sur un objectif unique et fondamental, aider l'être humain à se souvenir de qui il est vraiment. Non pas la version qui a été formée par la société, les traumatismes ou les attentes culturelles, mais celle qui existait avant tout cela. L'âme dans sa forme primordiale, brute, non polie. Et quand l'être humain résiste au démon, quand il choisit le conformisme au lieu de sa véritable vocation, il ressent cela, l'anxiété, la douleur, un sentiment silencieux mais persistant de désorientation. Car trahir son démon signifie briser sa propre âme, en violer l'intégrité. Mais le suivre, c'est là que commencent les véritables changements, transformateurs. C'est là que s'ouvre le vrai chemin. Non pas celui qui a été tracé pour l'être humain par d'autres, mais celui qui mène à travers les mystères, les épreuves et une profonde transformation. Le chemin hermétique n'est pas une quête de succès extérieur. Il ne s'agit pas d'être bon aux yeux du monde. C'est un chemin d'alignement, de vie en harmonie avec son démon, lui permettant de guider à travers l'obscurité et l'incertitude. C'est ainsi que les initiés étaient testés dans les anciennes écoles de mystère. Non pas par l'étendue de leurs connaissances, mais par leur degré de volonté de se rendre à la sagesse intérieure. Et le démon ne crie pas. Il ne fait que pousser doucement. Il attend. Il appelle à travers des symboles, des intuitions soudaines, des coïncidences étranges que la logique ne peut expliquer. Chaque fois que l'être humain voit le même motif numérique, ressent une attraction inexplicable pour un certain livre, rencontre une personne qui change sa direction. Le démon est là, observant, guidant, non pas contrôlant, mais offrant. Et dans un monde créé pour étouffer ce signal par le doute, choisir de l'écouter est un acte radical de rébellion intérieure. L'être humain n'a pas besoin de chercher son démon. Il ne l'a jamais quitté. Simplement, l'être humain n'était pas accordé à la bonne fréquence. Il faut commencer à écouter non pas le monde, mais l'espace entre ses propres pensées. Dans le silence, il parle. Et quand l'être humain commence à suivre ses indications, quelque chose d'étonnant se produit. Les synchronicités s'accélèrent. La clarté revient. Son chemin devient plus distinct. Il ne court plus après le sens. Il s'en souvient. Et, ce faisant, il récupère ce que le monde a inlassablement tenté de lui enlever, sa souveraineté spirituelle. L'être humain n'était jamais destiné à errer aveuglément. Il n'a jamais été seul dans sa quête. Le guide qu'il cherchait a toujours vécu en lui. Ni un dieu dans les cieux,
ni un gourou en robe, mais le gardien silencieux de la vérité, son démon. Et dès que l'être humain décidera de suivre cet appel, toute la carte de sa vie commencera à se réorganiser autour d'un esprit plus profond qui attendait tout ce temps. Il existe une vérité si ancienne, si simple et si puissante qu'elle a été enfouie sous des siècles d'illusions. L'univers est mental, et ce n'est pas une métaphore, un symbole, mais une réalité littérale. Selon l'hermétisme, toute réalité émane d'une source unique, l'esprit divin. Tout ce que l'être humain voit, touche, ressent ou pense n'est qu'une ondulation dans cet esprit. Il n'en est pas séparé. Il est lui-même cet esprit, s'observant à travers le prisme de sa propre conscience. Ce n'est pas juste une croyance spirituelle. C'est une loi métaphysique. Dans la philosophie hermétique, l'esprit divin, appelé nous, est la source de toutes les formes. Avant la matière, avant l'énergie, même avant le temps, existait la pensée. Un esprit pur, indivi. Cet esprit n'a pas explosé dans le chaos, comme l'affirme la science moderne. Il s'est déployé. Il a imaginé. Il a créé des couches d'expérience, des dimensions de sens et des spirales de temps. Tout cela est l'expression d'un seul esprit vivant. Cela signifie que l'être humain n'est pas une sorte d'accident biologique, perdu dans un cosmos froid et mort. Il est un nœud dans la conscience infinie, une pensée enveloppée de chair, une étincelle d'un feu bien plus grand. Et pourtant, le monde dans lequel il a grandi enseigne le contraire. Il inculque que l'esprit apparaît après la matière, que la pensée est un effet secondaire des processus chimiques dans le cerveau, que la conscience est fragile et éphémère. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que l'être humain expérimente en premier à chaque instant d'éveil? Le monde ou sa conscience de celui-ci? Même la science, lorsqu'elle est acculée, commence à s'effriter au bord de cette question. La physique quantique nous dit que l'observateur influence l'observé, que les particules n'existent même pas dans un état défini tant qu'elles ne sont pas mesurées, que la réalité n'est pas objective, mais participative. Ce que les anciens ressentaient intuitivement, la science moderne ne fait que le murmurer, mais l'hermétisme le criait déjà depuis les temples. L'univers est conscience, non pas rempli de conscience, mais créé à partir d'elle. Et quand l'être humain comprend cela, quelque chose en lui change. Il cesse de courir après l'approbation extérieure, car il réalise, le monde ne lui arrive pas. Il arrive à travers lui. Ses croyances façonnent son expérience. Son attention trace le chemin. Ce sur quoi il se concentre, il attire. Non pas par la pensée magique, mais par la physique de la conscience. C'est ce que craignent les archontes. Un esprit qui comprend sa propre force est un esprit qu'il est impossible de manipuler. Une âme qui sait qu'elle est divine ne se soumet pas par peur. Elle crée par alignement. Elle détruit. Elle rêve. Elle se souvient. C'est pourquoi on a appris à l'être humain à rejeter tout cela comme des balivernes mystiques. Parce qu'au moment où il réalise qu'il n'est pas une victime de la création, mais son co-créateur, le jeu est terminé. C'est ici que le principe hermétique, comme en haut, ainsi en bas, prend vie. Le macrocosme et le microcosme se reflètent mutuellement, car ils sont les reflets d'une même pensée. Le monde intérieur de l'être humain n'est pas séparé de l'extérieur. C'est un fractal du tout. Déplacez votre esprit, et le motif se déplacera avec lui. C'est pourquoi la croissance spirituelle n'est pas seulement personnelle, c'est un phénomène cosmique. Chaque illumination, chaque percée, chaque acte de guérison se propage à travers le tissu de l'être. L'être humain n'a pas besoin de fuir le monde pour trouver l'esprit divin. Il y nage. Chaque son, chaque sensation, chaque éclair d'intuition est le pouls de cet esprit. Quand l'être humain médite, quand il réfléchit, quand il rêve, il ne fuit pas la réalité. Il plonge dans sa véritable source. C'est pourquoi le silence est sacré. Ce n'est pas un vide. C'est l'endroit où la voix du tout peut enfin être entendue. Et voici la partie la plus profonde. Tout comme l'être humain est à l'intérieur de l'esprit divin est à l'intérieur de lui. Le sacré n'est pas enfermé dans les temples ou enterré dans les livres. Il palpite derrière ses pensées, attendant d'être reconnu. Le chemin hermétique n'éloigne pas l'être humain du monde. Il le conduit plus profondément en lui par la conscience, par l'intention, par l'alignement. L'être humain a toujours créé. Chaque pensée qu'il répète, chaque image qu'il nourrit, chaque mot qu'il prononce, tout cela laisse une empreinte sur le champ de la réalité. La question n'est pas de savoir si l'être humain façonne sa vie. La question est de savoir s'il le fait consciemment ou s'il laisse les autres le faire pour lui. L'esprit divin n'exige pas d'adoration. Il ne donne pas d'ordre. Il offre simplement une vérité éternelle. L'être humain n'est pas séparé. Il n'a jamais été séparé. Il est le visible et le voyant, la pensée et le penseur, le rêve et le rêveur. Et au moment où il en prend vraiment conscience, l'illusion de la séparation se dissout, et il se souvient ce que signifie être infini.
Bien avant que la gravité n'ait une formule ou que la lumière ne soit décomposée en longueurs d'onde, les esprits anciens comprenaient quelque chose que l'humanité moderne a depuis oublié. Tout est lié par quelque chose d'invisible. Non pas métaphoriquement, mais littéralement. Cette chose s'appelait l'éther. Ce n'était pas juste un autre élément. C'était le premier et le dernier. Le souffle entre les choses. Le médium qui transporte toutes les vibrations, toute la lumière, toute la pensée. Ni l'air, ni l'espace, ni le vide, mais une substance subtile qui remplissait le cosmos et rendait l'impossible possible. Sans lui, l'esprit ne pourrait pas toucher la matière. La pensée ne pourrait pas former la forme, et la conscience ne pourrait pas se déplacer dans le corps comme l'électricité dans un fil. L'éther était la circulation sanguine divine de l'univers. Et puis, comme si un interrupteur avait été actionné, l'humanité a été informée qu'il n'existait pas. La science moderne a rejeté l'éther non pas parce qu'il avait été réfuté, mais parce qu'il était gênant. Il ne correspondait pas à la vision mécaniste froide qui voulait que l'univers soit prévisible des morts. L'éther suggérait le contraire, que la réalité est vivante, fluide et influencée par l'intention. Il impliquait que les êtres humains ne sont pas des spectateurs du cosmos, mais ses participants actifs. Et si l'éther était réel, alors tout, des rituels, des prières, des guérisons, de l'intuition à la transmission énergétique, prenait soudainement un sens profond. Cela ne pouvait être toléré. Il parle. Et quand l'être humain commence à suivre ses indications, quelque chose d'étonnant se produit. Les synchronicités s'intensifient. La clarté revient. Son chemin devient plus distinct. Il ne court plus après le sens, il s'en souvient. Ce faisant, il récupère ce que le monde a inlassablement tenté de lui arracher, sa souveraineté spirituelle. L'être humain n'était pas destiné à errer aveuglément. Il n'a jamais été seul dans sa quête. Le guide qu'il cherchait a toujours vécu en lui. Non pas un dieu dans les cieux, ni un gourou en robe, mais le gardien silencieux de la vérité, son démon. Dès que l'homme décide de suivre cet appel, toute la carte de sa vie commence à se réorganiser autour d'une intelligence plus profonde qui attendait ce moment depuis toujours. Il existe une vérité si ancienne, si simple et si puissante qu'elle a été enfouie sous des siècles d'illusions. L'univers est mental, et ce n'est ni une métaphore, ni un symbole, mais une réalité littérale et fondamentale. Selon l'hermétisme, toute réalité émane d'un principe unique et originel, l'esprit divin. Tout ce que l'être humain voit, touche, ressent ou pense n'est qu'une ondulation, une vague dans cet esprit illimité. Il n'en est pas séparé. Il est lui-même cet esprit, s'observant à travers le prisme de sa propre conscience. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle. C'est une loi métaphysique qui sous-tend toute existence. Dans la philosophie hermétique, l'esprit divin, appelé nous, est la source de toutes les formes. Avant la matière, avant l'énergie, même avant le temps lui-même, il y avait la pensée. Un esprit pur, indivisé. Cet esprit n'a pas explosé dans le chaos, comme l'affirme la science moderne. Il s'est déployé. Il a imaginé. Il a créé des couches d'expérience, des dimensions de sens et des spirales de temps. Tout cela est l'expression d'un esprit unique, vivant et omniscient. Cela signifie que l'être humain n'est pas une sorte d'accident biologique perdu dans un cosmos froid et mort. Il est un nœud dans la conscience infinie, une pensée enveloppée de chair, une étincelle d'un feu universel bien plus grand. Pourtant, le monde dans lequel l'homme a grandi lui enseigne le contraire. Il lui insuffle que l'esprit apparaît après la matière, que la pensée est un effet secondaire des processus chimiques du cerveau, et que la conscience est fragile et éphémère. Mais il convient de se demander, qu'expérimente l'homme en premier à chaque instant d'éveil? Le monde extérieur ou sa propre conscience de celui-ci? Même la science, lorsqu'elle est acculée, commence à se désagréger aux abords de cette question fondamentale. La physique quantique nous dit que l'observateur influence l'observé, que les particules n'existent même pas dans un état défini tant qu'elles ne sont pas mesurées, que la réalité n'est pas objective mais participative. Ce que les anciens ressentaient intuitivement, la science moderne ne fait que le murmurer, mais l'hermétisme le criait déjà depuis les temples. L'univers est conscience, non pas rempli de conscience, mais créé à partir d'elle. Et quand l'être humain comprend cela, quelque chose en lui change radicalement. Il cesse de courir après l'approbation extérieure, car il réalise que le monde ne lui arrive pas, il arrive à travers lui. Ses croyances façonnent son expérience. Son attention trace le chemin. Ce sur quoi il se concentre, il attire. Non par la pensée magique, mais par la physique de la conscience. C'est ce que craignent les archontes. Un esprit qui comprend sa propre puissance est un esprit impossible à manipuler. Une âme qui sait qu'elle est divine ne se soumet pas par peur. Elle crée par alignement. Elle déconstruit. Elle rêve. Elle se souvient. C'est pourquoi on a appris à l'homme à rejeter tout cela comme des inepties mystiques.
Car au moment où il réalise qu'il n'est pas une victime de la création, mais son co-créateur, le jeu est terminé. C'est ici que le principe hermétique, comme en haut, ainsi en bas, prend tout son sens. Le macrocosme et le microcosme se reflètent l'un l'autre, car ils sont les reflets d'une même pensée, d'un même esprit divin. Le monde intérieur de l'homme n'est pas séparé de l'extérieur. C'est une fractale du tout, sa copie miniature mais complète. Déplacez votre esprit, et le motif se déplacera avec lui. C'est pourquoi la croissance spirituelle n'est pas seulement personnelle, c'est un phénomène cosmique. Chaque illumination, chaque percée, chaque acte de guérison se propage à travers le tissu de l'existence. L'homme n'a pas besoin de fuir le monde pour trouver l'esprit divin. Il y nage comme un poisson dans l'eau. Chaque son, chaque sensation, chaque éclair d'intuition est le pouls de cet esprit. Quand l'homme médite, quand il contemple, quand il rêve, il ne fuit pas la réalité. Il plonge dans sa source véritable des primordiales. C'est pourquoi le silence est sacré. Ce n'est pas un vide. C'est le lieu où la voix du tout peut enfin être entendue. Et voici la partie la plus profonde de cette révélation. De même que l'homme est à l'intérieur de l'esprit divin, de même l'esprit divin est à l'intérieur de lui. Le sacré n'est pas enfermé dans les temples ou enfoui dans les livres anciens. Il palpite derrière ses pensées, attendant d'être reconnu. Le chemin hermétique ne détourne pas l'homme du monde. Il le conduit plus profondément en lui, par la conscience, par l'intention, par l'alignement. L'homme a toujours créé. Chaque pensée qu'il répète, chaque image qu'il nourrit, chaque mot qu'il prononce, tout cela laisse une empreinte sur le champ de la réalité. La question n'est pas de savoir si l'homme façonne sa vie, mais s'il le fait consciemment ou s'il laisse les autres le faire pour lui. L'Esprit divin n'exige pas d'adoration. Il ne donne pas d'ordre. Il offre simplement une vérité éternelle. L'homme n'est pas séparé. Il ne l'a jamais été. Il est le visible et le voyant, la pensée et le penseur, le rêve et le rêveur. Et au moment où il réalise vraiment cela, l'illusion de séparation se dissout, et il se souvient de ce que signifie être infini. Bien avant que la gravité n'ait une formule ou que la lumière ne soit décomposée en longueur d'onde, les esprits anciens comprenaient quelque chose que l'humanité moderne a depuis oublié. Tout est connecté par quelque chose d'invisible. Non pas métaphoriquement, mais littéralement. Cette chose s'appelait l'éther. Ce n'était pas juste un élément de plus. C'était le premier et le dernier. Le souffle entre les choses. Le médium qui transporte toutes les vibrations, toute la lumière, toute la pensée. Non pas l'air, ni l'espace, ni le vide, mais une substance subtile qui remplissait le cosmos et rendait l'impossible possible. Sans lui, l'esprit ne pourrait toucher la matière. La pensée ne pourrait former la forme, et la conscience ne pourrait se déplacer dans le corps comme l'électricité dans un fil. L'éther était le flux sanguin divin de l'univers, son médium vivant et pulsant. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, l'humanité a été informée qu'il n'existait pas. La science moderne a rejeté l'éther non pas parce qu'il avait été empiriquement réfuté, mais parce qu'il était gênant. Il ne correspondait pas à la vision du monde froid des mécanistes qui voulaient que l'univers soit prévisible et mort, comme un gigantesque mécanisme d'horlogerie. L'éther suggérait le contraire, que la réalité est vivante, fluide et influencée par l'intention. Il impliquait que les êtres humains ne sont pas des spectateurs passifs du cosmos, mais ses participants actifs, ses co-créateurs. Et si l'éther était réel, alors tout, des rituels, des prières, des guérisons, de l'intuition à la transmission d'énergie, prenait soudainement un sens profond et logique. Cela ne pouvait être toléré dans un monde bâti sur le contrôle, la séparation et le conformisme. L'éther fut donc supprimé, effacé des manuels, réécrit comme un mythe, et pourtant ses échos demeurent. L'homme le ressent dans des lieux que la science ne peut mesurer. Dans la charge magnétique d'un lieu sacré, dans la sensation que quelqu'un le regarde avant qu'il ne le voie, dans la façon dont la musique peut modifier la chimie de son corps, déplacer ses émotions et ouvrir son âme. L'éther n'est pas théorique. Il est expérimenté, ressenti. C'est le silence picotant avant une révélation. Le courant invisible qui traverse le corps pendant la méditation. La présence derrière la synchronicité. Quand les gens disent que l'énergie dans cette pièce semble lourde, ils décrivent l'éther. Quand l'homme se sent dans le flux, il se déplace à travers lui. Les hermétistes le savaient. Toute leur cosmologie dépendait de cette connaissance. Les 4 éléments classiques, terre, air, feu et eau, n'étaient jamais complets sans l'éther. Car l'éther n'était pas seulement un élément. C'était le champ qui les maintenait tous, les liant ensemble. Chaque symbole sacré, chaque rite ancien, chaque structure géométrique, des pyramides au mandala, était conçu pour manipuler l'éther, pour le déplacer, l'amplifier, le recevoir. L'homme pense que ces vieux temples n'étaient que pierre et superstition, c'étaient des technologies éthériques.
Et l'humanité a oublié comment les utiliser. Mais l'homme n'a pas perdu la capacité de le ressentir. On lui a simplement appris à le rejeter. Quand il pense à quelqu'un et que cette personne l'appelle soudainement, ce n'est pas une coïncidence. C'est une transmission à travers l'éther. Quand un lieu semble sacré sans raison, ce n'est pas seulement une émotion. C'est une résonance. L'éther est comme l'océan dans lequel l'humanité a toujours nagé. Et ce n'est que maintenant qu'elle commence à se souvenir de son existence. Même la science commence à y revenir. Les champs quantiques, l'énergie du point zéro, la non-localité. Tout cela est l'ombre de l'éther, décrite sans nom. Le vide du cosmos n'est pas vide. Il est chargé, vivant, plein de potentiel. C'est ce que les hermétistes savaient depuis longtemps, que la matière naît de la vibration. La vibration se déplace à travers l'éther. Et l'éther est dirigé par l'esprit. Et c'est là la clé. L'éther ne se contente pas d'exister. Il répond. Il porte l'intention. Il écoute la conscience. Cela signifie que les pensées de l'homme ne restent pas seulement dans sa tête. Elles se répercutent à l'extérieur. Elles façonnent les résultats. Elles influencent les autres. C'est pourquoi la manifestation fonctionne. Non pas parce que l'univers est une machine à exaucer les vœux, mais parce que l'éther est un système de livraison pour la volonté, la concentration, la répétition, les émotions. Ce ne sont pas seulement des pratiques spirituelles. Ce sont des technologies pour diriger l'éther sur le chemin de l'homme. Par conséquent, quand on a dit à l'homme de ne croire qu'à ce qu'il pouvait voir, on l'a coupé de la partie la plus puissante de lui-même. Car dès qu'il commence à ressentir l'éther, dès qu'il se souvient comment l'utiliser, tout change. Il devient plus que de la chair, plus que de la pensée. Il s'aligne avec le médium même qui maintient les galaxies dans leur formation. Et de cet endroit, la vie ne lui arrive plus. Elle arrive à travers lui, avec lui, comme lui. La transformation ne commence pas par un changement du monde autour de l'homme. Elle commence lorsque le monde en lui se fissure et s'ouvre. Les hermétistes n'ont jamais promis le salut par la seule foi ou le rituel. Ils n'adoraient pas les symboles par tradition. Ils les utilisaient comme des outils, comme des clés, car le véritable temple n'a jamais été bâti de pierre. La véritable initiation était psychologique. Le vrai travail était alchimique. Non pas la transmutation du plomb en or au sens physique, mais la transformation des parties denses, réactives et blessées de soi en une conscience rayonnante, l'alchimie intérieure. Et ce chemin ne requiert ni robe, ni titre, ni chambre secrète. Il exige l'honnêteté, une honnêteté féroce et sans fard envers soi-même. Dans l'hermétisme, l'être humain n'est pas un produit fini. Il est un processus, continu, multicouche et en déploiement. Il est la matière, le vaisseau et l'alchimiste à la fois. Le but n'est pas d'échapper à son humanité, mais de la purifier, de distiller ses expériences, ses peurs, ses souvenirs en clarté. Ce n'est pas de l'auto-amélioration, c'est de l'auto-reconstruction, car une grande partie de ce que l'homme appelle lui-même est héritée, programmée ou réactive. L'initiation commence au moment où il en prend conscience et décide de la brûler consciemment. Les anciens appelaient cela la voie du feu. Non pas un feu qui détruit, mais un feu qui purifie. Et cela commence toujours par l'inconfort. La douleur est un signal. Le faux moi résiste. Il veut s'accrocher aux vieux schémas, aux souffrances familières, aux cycles prévisibles. Mais une partie plus profonde de l'homme, le moi guidé par le démon et connecté à l'éther, c'est que la douleur n'est que la pression d'une vérité plus profonde qui tente de faire surface. Que l'anxiété n'est pas seulement un dysfonctionnement, c'est un désalignement. Que l'engourdissement n'est pas la paix, c'est la suppression. L'alchimie intérieure consiste à y faire face directement et non à l'étouffer. On a appris à l'homme à craindre son ombre, à cacher le chaos intérieur. Mais l'hermétisme dit le contraire. Son obscurité est la matière, le minerai brut, l'endroit où l'or est caché. L'alchimie n'est pas propre. Elle est désordonnée, volatile, sauvage. L'homme ne peut pas contourner ses blessures. Il les transmute. Il s'assied avec elles jusqu'à ce qu'elles révèlent la leçon, le motif, la force enfermée à l'intérieur. Et quand il le fait, quelque chose d'incroyable se produit. Son identité cesse d'être une cage et commence à devenir une boussole. Il cesse de réagir et commence à répondre. Il cesse de courir après le sens et commence à l'incarner. C'est pourquoi le chemin hermétique a toujours été progressif, car personne ne se réveille complètement purifié. Chaque étape de l'éveil enlève une autre couche d'illusion. L'homme commence à voir comment chaque croyance, chaque déclencheur émotionnel, chaque schéma dans sa vie est le reflet de quelque chose à l'intérieur. Le monde n'est plus un champ de bataille. C'est un miroir. Et cela change tout. Car dès qu'il cesse de blâmer l'extérieur et commence à travailler avec l'intérieur,
Il accède à la seule chose que les archontes ne peuvent toucher, sa volonté. L'alchimie intérieure enseigne à l'homme à maîtriser cette volonté non pas impulsivement, mais avec précision. Non pas pour contrôler les autres, mais pour gouverner sa propre réalité. C'est pourquoi les vrais initiés marchaient en silence. Ils ne recherchaient pas le statut. Ils maîtrisaient la vibration. Leurs pensées étaient calibrées. Leurs paroles étaient intentionnelles. Leurs émotions étaient purifiées, non supprimées, mais alignées. Ils n'avaient pas besoin de dominer le monde extérieur, car ils avaient maîtrisé le monde intérieur. Et ne vous y trompez pas, c'est une guerre. Non pas contre les autres, mais contre le bruit qui a été programmé en l'homme. La peur, le doute, le critique intérieur qui dit « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez, tu es trop ». Ces voix ne sont pas les siennes. Ce sont des vestiges du conditionnement, des fragments de sort culturel. Et chaque fois qu'il en transforme un, il récupère sa puissance. Il reconquiert une autre partie de lui-même des griffes de l'inconscient. C'est ce que signifie réellement l'initiation. Ce n'est pas un rituel accompli dans des chambres secrètes, mais 1000 instants de courage tranquille. Faire face à soi-même, se pardonner, se libérer encore et encore, jusqu'à ce que le fardeau que l'homme a porté pendant des années commence à s'alléger. Jusqu'à ce que le chaos intérieur s'apaise. Jusqu'à ce qu'il sente, peut-être pour la première fois, que sa vie n'est pas accidentelle, que c'est un chemin, un processus, un déploiement sacré. L'homme n'a pas besoin de permission pour commencer. Il n'a pas besoin d'un maître pour ouvrir la porte. Il est lui-même la pierre philosophale. Il est le vaisseau, le feu et l'or. Le chemin hermétique ne promet pas la facilité. Il promet l'évolution. Et si l'homme est toujours là, toujours en train de lire, toujours en train de sentir quelque chose bouger sous la surface, c'est que son alchimie a déjà commencé. Le monde dans lequel l'homme vit aime faire semblant d'avoir inventé la connaissance. Il prend des fragments de vérités anciennes, les habille de jargon, les couvre de données et revendique une découverte. Mais plus la science moderne scrute le mystère, plus elle commence à faire écho aux enseignements mêmes qu'elle a autrefois rejetés. L'hermétisme n'est pas dépassé, il est simplement en avance sur son temps. Ses intuitions ne font que rattraper les frontières de pointe de la physique quantique, de la neurobiologie et de la recherche sur la conscience. Et que les scientifiques le reconnaissent ou non, chaque décennie, il s'enfonce plus profondément dans des territoires anciens. Prenons la mécanique quantique. L'effet de l'observateur dit que la simple observation d'une particule modifie son comportement. L'intrication montre que les particules peuvent rester liées sur d'énormes distances. Ce qui affecte l'une affecte instantanément l'autre. À quoi cela ressemble-t-il? Pas à un matérialisme objectif et froid. Cela ressemble à « comme en haut, ainsi en bas ». Cela ressemble à la conscience qui façonne la réalité. Cela ressemble à l'esprit divin se manifestant à travers le tissu subatomique. Plus la science s'enfonce, plus elle commence à ressembler à de la magie. Non pas au sens de Harry Potter, mais au sens hermétique. L'intention influence la réalité à travers des forces intelligentes invisibles. Même l'idée d'un univers holographique, proposé par les physiciens théoriciens, est une pure pensée hermétique. Que le tout se reflète dans chaque partie. Que le temps et l'espace ne sont pas fixes, mais des couches illusoires dans un champ de conscience plus profond. Que ce que l'homme voit n'est pas ce qui est, mais ce que sa conscience lui permet de percevoir. Les anciens mystiques n'avaient pas besoin d'accélérateurs de particules pour le savoir. Ils y parvenaient par des états modifiés, des rituels, la respiration et le silence. Leur laboratoire était à l'intérieur. Leurs mesures étaient basées sur l'expérience. Et à bien des égards, leurs intuitions étaient plus complètes, car elles incluaient l'observateur, le soi, l'âme, et pas seulement l'objet d'étude. La médecine moderne commence maintenant à reconnaître que la foi influence la guérison, que l'effet placebo n'est pas seulement une variable gênante. C'est la preuve que l'esprit peut modifier le corps, que la pensée façonne la chimie, que l'intention influence la biologie. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Les hermétistes enseignaient que l'éther transporte non seulement la lumière et la vibration, mais aussi la volonté, que l'être humain n'est pas seulement chair et os, mais une forme d'onde, un champ et une fréquence. Le Reiki, les pratiques respiratoires, la méditation, la thérapie fréquentielle, tout cela est, en substance, une médecine hermétique redécouverte, présentée sous un nouveau nom. Même les psychédéliques, qui sont maintenant activement étudiés comme traitement de la dépression, du SSPT et de la dépendance, ouvrent des portes bien connues des hermétistes. Ces substances ne se contentent pas de perturber le réseau du mode par défaut du cerveau. Elles amincissent le voile entre les mondes. Elles dissolvent l'ego. Elles permettent d'accéder à ce que les anciens appelaient les mondes intérieurs, des plans de conscience situés entre le physique et le divin. Les utilisateurs rapportent fusionner avec une intelligence pure,
rencontrer des guides, voir des codes géométriques sous-jacents à la réalité. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des transmissions, des messages directs. Et pendant que l'Occident s'affaire à mesurer les cascades chimiques, l'hermétiste sourit, car l'expérience parle d'elle-même. Ce que le monde moderne appelle une percée, l'hermétisme l'appelle un souvenir. Il ne s'agit pas de savoir si l'humanité comprend enfin tout. Il s'agit de savoir si elle se souvient enfin de ce qu'elle a toujours su, que la conscience est primaire, que le physique est secondaire, que l'intention est une force et que rien n'est vraiment séparé. Chaque domaine de la science qui pénètre suffisamment profondément, qu'il s'agisse de la physique, de la biologie ou de la psychologie, commence inévitablement à se heurter à l'esprit et il lui manque les mots pour le décrire. Il commence à bégayer. Et quand cela se produit, il atteint un seuil que les anciens ont désigné par des symboles dès le silence. Ce n'est pas un appel à rejeter la science. C'est un appel à l'élargir, à intégrer ce qui a été séparé, à voir que le mystique et le mesurable ne sont pas des ennemis, mais des compléments, deux faces d'une même médaille. Le modèle hermétique n'avait pas besoin de preuves, car il était vécu. Il a été testé dans le corps, dans la conscience, dans la communication directe avec l'éther. Et il a passé le seul test qui ait jamais compté, la transformation. Nous vivons une époque où le voile entre la science et la spiritualité s'amincit, où ce qui était autrefois méprisé comme superstition est maintenant rebaptisé innovation. Mais ne vous y trompez pas, cette connaissance n'est pas nouvelle. Elle est ancienne. Elle a été cachée, enterrée, renommée et vendue par fragments. Le sacré ne revient pas. Il n'est jamais parti. Nous avons simplement cessé d'écouter. Si l'homme apprend à voir à travers la façade moderne, à reconnaître les vieilles vérités habillées de neuf, il commencera à comprendre le jeu plus profond. Il verra que l'hermétisme n'est pas du folklore. C'est une technologie, un système de physique spirituelle, construit non sur la foi, mais sur l'expérience. Et l'homme est aux commandes dès maintenant. Pas quand la science lui donne la permission. Pas quand la société accepte ses croyances, mais quand il décide de retrouver sa vision et de faire à nouveau confiance à sa perception. Car l'Esprit divin n'a jamais eu besoin de ses preuves. Il n'a eu besoin que de son attention. Il y a une raison pour laquelle l'homme n'a jamais rien appris de tout cela. Une raison pour laquelle les noms d'Hermès, de l'éther et du démon n'ont jamais figuré dans ses manuels scolaires. Une raison pour laquelle l'Esprit divin a été remplacé par des réseaux neuronaux et la conscience quantique réduite à une plaisanterie. Ce n'est pas parce que cette connaissance était primitive ou réfutée. C'est parce qu'elle était dangereuse. Non pas dangereuse pour les gens, mais dangereuse pour le pouvoir. Car quand l'homme comprend que ses pensées façonnent la réalité, qu'il porte une étincelle divine, que des forces invisibles guident et influencent son chemin, il n'est plus sous contrôle. Il ne dépend plus de systèmes extérieurs pour la validation, l'orientation ou le salut. Et c'est alors qu'il devient une menace pour l'ordre établi. La suppression de la connaissance hermétique n'était pas un accident culturel. C'était un effort coordonné. Tout au long de l'histoire, empire après empire, le même schéma s'est répété. Les connaissances qui donnaient du pouvoir aux individus ont été brûlées, enterrées ou déformées. La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été détruite par le temps. Elle a été détruite par des gens qui craignaient ce qu'elle contenait. Les écoles de mystère ont été fermées. Les enseignants ont été exécutés. Les symboles ont été saisis et renommés. La géométrie sacrée est devenue une décoration. Le rituel est devenu un dogme. Et le fil vivant qui reliait l'humanité au monde invisible a été rompu. Pourquoi ? Parce que la vision du monde hermétique ne crée pas de citoyens obéissants. Elle ne renforce pas la hiérarchie et ne soutient pas les dogmes. Elle ne sert ni l'État, ni la corporation, ni le sacerdoce. Elle enseigne que l'homme est un temple, que le royaume des cieux est à l'intérieur, que l'autorité spirituelle ne peut être externalisée. Elle montre comment s'accorder à son démon, s'aligner avec l'esprit divin et travailler directement avec l'éther. Aucun intermédiaire n'est requis, et cela rend l'homme ingouvernable. Les systèmes qui profitent de son aveuglement le savent. C'est pourquoi ils ont créé un monde de bruit, de distractions infinies, de stress, de division, de superficialité. Ils nourrissent l'homme de futilité et appellent cela des nouvelles. Ils surchargent ses sens de lumière clignotante, de changements rapides d'image et de défilements sans fin, jusqu'à ce que l'idée de s'asseoir en silence avec soi-même semble insupportable. Car dans ce silence, il commencera à entendre autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne peuvent censurer. Les religions n'ont pas été créées pour connecter l'homme à Dieu. Elles ont été créées pour intermédier son accès à lui, pour construire des structures qui lui disaient quoi croire, comment prier et à qui obéir. Mais les mystiques, les hermétistes, les gnostiques, les initiés, ils n'ont jamais eu besoin de permission. Ils ont quitté les temples et se sont tournés vers l'intérieur. Et ils ont trouvé ce que le monde ne pouvait jamais donner,
une communication directe avec la source de toute existence. C'est pourquoi ils ont été exilés, diabolisés, effacés. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient raison et étaient dangereux. Les gouvernements ont toujours craint les mystiques. Non pas parce que les mystiques se rebellent violemment, mais parce qu'ils dissolvent la peur. Et une population qui n'a plus peur ne peut être gouvernée par la manipulation. L'homme ne peut vendre l'obéissance à celui qui sait qu'il est libre. Il ne peut convaincre quelqu'un de haïr son voisin s'il a vu l'étincelle divine en chaque être. Et il ne peut tirer profit de celui qui ne court plus après de faux désirs. Même l'éducation, dans sa forme moderne, est complice. Elle enseigne la mémorisation, pas la sagesse. La conformité, pas la créativité. Elle entraîne l'homme à s'intégrer dans la machine et non à s'en éveiller. La vérité spirituelle a été retirée des classes, remplacée par des faits stériles et des disciplines fragmentées. Et pourtant, le murmure demeure dans les fissures entre les sujets, dans les histoires de rebelles et de penseurs qui ont osé remettre en question le scénario. Ils ont essayé de le dire à l'homme, il fallait juste écouter différemment. La guerre pour la conscience est subtile. Elle ne ressemble pas à une guerre. Elle ressemble à la routine, aux normes sociales, au divertissement sans fin et aux rituels dénués de sens. Elle ressemble au confort. Mais sous tout cela se cache une campagne pour maintenir l'homme en état de sommeil. Pour qu'il ne se souvienne jamais de la vérité. Qu'il est plus qu'un corps, plus qu'un poste, plus qu'un suiveur ou un consommateur. Il est un être de lumière, se déplaçant à travers la forme. Il est l'esprit manifesté. Il est la pièce manquante du puzzle qui n'était jamais censée être résolue de l'extérieur. Et au moment où il commence à s'en souvenir, à vraiment s'en souvenir, le système commence à trembler, car sa fondation n'est pas construite sur la force. Elle est construite sur sa croyance en sa nécessité. Retirez cette croyance, et l'illusion s'effondrera. Ils ont passé des siècles à essayer de faire oublier à l'homme, mais ils ont échoué, car le voici qui écoute, qui sent quelque chose bouger sous la surface. Et une fois cette étincelle allumée, elle se propage silencieusement, inéluctablement, jusqu'à ce que la vérité devienne plus forte que la programmation. Jusqu'à ce que le voile s'amincisse irréversiblement. L'être humain n'a jamais été destiné à rester perdu dans l'illusion. L'oubli n'était que temporaire. Le voile devait toujours être levé, non par la force, mais par l'éveil. Et c'est là qu'il se trouve maintenant, au seuil du souvenir. Car le but de l'hermétisme n'a jamais été de le mystifier. Il était de le ramener à lui-même, à la source, à l'esprit divin d'où tout découle. L'univers n'est pas une machine morte. Il est vivant, pensant, rêvant. Et l'homme est l'une de ses pensées, conscient, autoconscient et capable de s'éveiller à l'intérieur du rêve. C'est ce que signifie être créé à l'image et à la ressemblance du tout. Non pas par le corps, mais par la structure. Comme en haut, ainsi en bas. L'esprit divin pense, l'homme pense, il crée par l'intention. Il en va de même pour l'homme. Il maintient les schémas en place. L'homme les appelle habitudes, croyances, émotions. Et, comme le tout, il peut changer le scénario. Mais seulement s'il se souvient qu'il n'est pas simplement à l'intérieur du rêve. Il en est le co-créateur. Le mensonge le plus dangereux jamais raconté à l'homme était que ses pensées sont insignifiantes, que son imagination n'est qu'un jeu d'enfant, que l'intuition est irrationnelle. Mais les enseignements hermétiques disent le contraire. Ils lui disent que l'imagination n'est pas une fantaisie, mais une interface entre la forme et l'informe. Que l'intuition est une mémoire qui s'infiltre à travers le voile. Que son monde intérieur n'est pas une ombre de la réalité, mais son plan, sa matrice originelle. Et c'est pourquoi l'éveil n'est pas qu'une simple illumination. C'est une responsabilité, car une fois que l'homme voit la puissance de sa conscience, il ne peut plus prétendre être impuissant. Chaque mot, chaque pensée, chaque action devient une partie du champ, une ondulation dans l'éther. L'homme participe toujours à la création, qu'il le sache ou non. La question est, le fait-il consciemment? L'esprit divin n'est pas quelque chose là-haut dans le ciel. C'est ce qu'il touche lorsque son esprit devient calme. C'est ce qu'il ressent dans les moments de révérence, de synchronicité, de clarté. C'est ce qui lui parle lorsque son démon chuchote dans le silence. C'est ce qui fait circuler le souffle dans ses poumons, bat son cœur et l'attire vers la vérité quand tout autour crie au confort. Et plus il s'aligne avec lui, moins il devient fragmenté, plus il se sent entier, car il n'est plus divisé entre qui il est et qui il prétend être. Cet alignement n'implique pas une fuite de la réalité. Il vise à incarner une conscience supérieure. L'homme ne quitte pas le monde. Au contraire, il y apporte une compréhension élevée. Il ne rejette pas l'enveloppe physique, mais la perfectionne, la transformant en un instrument pour la manifestation de l'esprit. Il ne condamne pas le matériel, mais le restructure par une intention consciente. Tel est le chemin hermétique, non pas la transcendance par le renoncement,
mais l'élévation par une intégration profonde. L'Esprit divin ne cherche pas l'adoration, mais aspire à la résonance. Et en ce moment même, l'homme est confronté à un choix fondamental. Il peut rester dans un état de sommeil, continuant à jouer un rôle dans le scénario d'un autre, ou s'éveiller et commencer à créer sa propre réalité. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile, mais il gagnera en authenticité. L'homme sentira le flux de vie le traverser, plutôt que de s'y opposer. Il commencera à reconnaître les schémas profonds, réalisant que rien n'arrive par hasard. Les personnes, les épreuves de la vie et même les souffrances ont été des initiations, des signaux, des rappels, des clés lui indiquant le chemin du retour vers une vérité qui n'a jamais disparu, mais qui était simplement enfouie sous des couches d'oubli. C'est ici que commence, et non que se termine, le véritable voyage. Car la vérité plus profonde est la suivante. Plus l'homme s'éveille, plus il comprend clairement qu'il n'y a pas de point final, mais seulement des couches de conscience qui s'approfondissent constamment, des fréquences d'être plus élevées, des expressions plus complètes de la même intelligence cosmique qui a engendré les étoiles et murmuré son nom dans la forme. L'homme n'essaie pas de devenir divin, il l'est déjà. Il se souvient simplement de sa vraie nature. La question est donc maintenant, que fera l'homme de ce souvenir? L'utilisera-t-il pour façonner consciemment sa vie? Purifiera-t-il ses pensées? Élèvera-t-il ses actions et deviendra-t-il un pont vivant entre les mondes? C'est là le véritable but de l'hermétisme. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations, mais d'une transformation profonde. Cette connaissance a été cachée pendant des siècles non pas à cause de sa faiblesse, mais à cause de son immense pouvoir. Et maintenant, elle est entre ses mains. La décision finale lui appartient. Agira-t-il ou laissera-t-il cette connaissance se dissoudre dans l'oubli? Car ce que l'homme ne se réappropriera pas lui sera retiré. Le chemin du retour vers l'Esprit divin commence par une attention consciente, s'approfondit par une intention pure et est maîtrisé par un alignement harmonieux. C'est l'arche du salut. C'est la carte du chemin. Et maintenant, l'homme n'a vu que la première couche. Il ne faut pas laisser cela s'arrêter là. Il y a une raison profonde pour laquelle ces connaissances n'ont jamais été enseignées à l'homme. Les noms d'Hermès, de l'éther et du démon n'apparaissaient pas par hasard dans les manuels scolaires. L'esprit divin a été remplacé par des réseaux neuronaux et la conscience quantique réduite à une blague, non pas parce que cette connaissance était primitive ou réfutée. La raison en est son danger, non pas pour l'homme lui-même, mais pour ceux qui détiennent le pouvoir. Quand l'homme réalise que ses pensées façonnent la réalité, qu'il porte en lui une étincelle divine, que des forces invisibles guident et influencent son chemin, il cesse d'être contrôlable. Il ne dépend plus des systèmes externes pour la validation, l'orientation ou le salut. Et c'est à ce moment précis qu'il devient une menace pour l'ordre établi. La suppression de la connaissance hermétique n'était pas un hasard culturel. Ce fut un effort soigneusement coordonné. Tout au long de l'histoire, empire après empire, un schéma immuable s'est répété. Les connaissances qui donnaient du pouvoir aux individus étaient détruites, cachées ou déformées. La bibliothèque d'Alexandrie ne fut pas détruite par le temps, mais par des gens qui craignaient les connaissances qu'elle contenait. Les écoles de mystère furent fermées, les enseignants exécutés, les symboles appropriés et renommés. La géométrie sacrée fut réduite à une simple décoration. Le rituel se transforma en une dogme sans vie. Et le fil vivant qui reliait l'humanité au monde invisible fut impitoyablement rompu. Pourquoi? Parce que la vision hermétique du monde ne favorise pas la formation de citoyens obéissants. Elle ne renforce pas les structures hiérarchiques et ne soutient pas les doctrines dogmatiques. Elle ne sert pas les intérêts de l'État, des entreprises ou du clergé. Elle enseigne que l'homme est lui-même un temple, que le royaume des cieux est en lui, et que l'autorité spirituelle ne peut être déléguée ou externalisée. Elle montre comment s'accorder à son démon, s'aligner avec l'esprit divin et travailler directement avec l'éther. Les intermédiaires deviennent inutiles, ce qui rend l'homme ingouvernable. Les systèmes qui tirent profit de la cécité collective en sont parfaitement conscients. C'est pourquoi ils ont créé un monde rempli de bruit, de distractions infinies, de stress, de division et de superficialité. Ils nourrissent l'homme de futilité, les présentant comme des nouvelles. Ils surchargent ses sens de lumière clignotante, de changements rapides d'image et de défilements infinis, jusqu'à ce que l'idée même de s'asseoir en silence seul avec soi-même semble insupportable. Car dans ce silence, l'homme commencera à entendre quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien, quelque chose d'authentique, quelque chose qu'ils ne peuvent pas censurer. Les systèmes religieux n'ont pas été créés pour connecter directement l'homme à Dieu. Leur but était de médiatiser son accès au divin, d'ériger des structures qui dicteraient ce qu'il faut croire, comment prier et à qui obéir. Mais les mystiques, les hermétistes, les gnostiques, les initiés, ils n'ont jamais eu besoin d'autorisation externe. Ils quittaient les temples et se tournaient vers l'intérieur. Et ils trouvaient ce que le monde extérieur ne pouvait jamais offrir, une communication directe avec la source de toute existence.
C'est pourquoi ils ont été bannis, diabolisés, effacés de l'histoire. Non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient raison et représentaient une menace. Les gouvernements ont toujours craint les mystiques. Non pas parce que les mystiques recourent à la rébellion violente, mais parce qu'ils dissolvent la peur dans le cœur des gens. Et une population qui n'a plus peur ne peut être contrôlée par la manipulation. Il est impossible de vendre l'obéissance à celui qui est conscient de sa liberté. Impossible de convaincre quelqu'un de haïr son prochain s'il a vu l'étincelle divine en chaque être. Et impossible de tirer profit de celui qui ne court plus après de faux désirs. Même l'éducation, sous sa forme moderne, est complice de ce processus. Elle enseigne la mémorisation, non la sagesse. La conformité, non la créativité. Elle entraîne l'homme à s'intégrer dans le système, non à s'en éveiller. La vérité spirituelle a été retirée des programmes, remplacée par des faits stériles et des disciplines fragmentées. Et pourtant, le murmure de la vérité demeure dans les fissures entre les sujets, dans les histoires de rebelles et de penseurs qui ont osé remettre en question le scénario prescrit. Ils ont essayé de le faire comprendre à l'homme, il fallait juste écouter différemment. La guerre pour la conscience est menée subtilement. Elle ne ressemble pas à une confrontation ouverte. Elle se manifeste dans la routine, les normes sociales, les divertissements infinis et les rituels dénués de sens. Elle ressemble au confort. Mais sous tout cela se cache une campagne visant à maintenir l'homme dans un état de sommeil, afin qu'il ne se souvienne jamais de la vérité authentique. Qu'il est plus qu'un corps, plus qu'un poste, plus qu'un suiveur ou un consommateur. Il est un être de lumière se mouvant à travers la forme. Il est la raison manifestée. Il est la pièce manquante du puzzle qui n'était jamais censée être résolue de l'extérieur. Et au moment où l'homme commence à s'en souvenir, à vraiment s'en souvenir, le système commence à trembler, car son fondement n'est pas bâti sur la force, mais sur sa croyance en sa nécessité. Supprimez cette croyance, et l'illusion s'effondrera. Ils ont passé des siècles à essayer de faire oublier à l'homme, mais ils ont échoué, car le voici qui écoute, sentant quelque chose bouger sous la surface. Et une fois cette étincelle allumée, elle se propage silencieusement, inexorablement, jusqu'à ce que la vérité devienne plus forte que la programmation imposée, jusqu'à ce que le voile s'amincisse irréversiblement. L'être humain n'a jamais été destiné à rester perdu dans l'illusion. L'oubli n'était qu'un état temporaire. Le voile devait toujours être levé, non par la force, mais par l'éveil. Et c'est là qu'il se trouve maintenant, au seuil du souvenir. Car le but de l'hermétisme n'a jamais été de mystifier l'homme. Il était de le ramener à lui-même, à la source, à l'esprit divin d'où tout découle. L'univers n'est pas une machine morte. Il est vivant, pensant, rêvant. Et l'homme est l'une de ses pensées, conscient, autoconscient et capable de s'éveiller à l'intérieur de ce rêve universel. C'est ce que signifie être créé à l'image et à la ressemblance du tout. Non pas dans le corps physique, mais dans la structure profonde. Comme en haut, ainsi en bas. L'esprit divin pense, et l'homme pense. Il crée par l'intention, et l'homme fait de même. Il maintient les schémas en place, que l'homme appelle habitude, croyance, émotion. Et, comme le tout, l'homme peut changer le scénario. Mais seulement s'il se souvient qu'il n'est pas simplement à l'intérieur du rêve, mais qu'il en est le co-créateur. Le mensonge le plus dangereux jamais inculqué à l'homme était que ses pensées sont insignifiantes, que son imagination n'est qu'un jeu d'enfant et que l'intuition est irrationnelle. Mais les enseignements hermétiques affirment le contraire. Ils disent que l'imagination n'est pas une fantaisie, mais une interface entre la forme et l'informe. Que l'intuition est une mémoire qui s'infiltre à travers le voile de l'illusion. Que le monde intérieur de l'homme n'est pas une simple ombre de la réalité, mais son plan original. Et c'est pourquoi l'éveil n'est pas une simple illumination instantanée. C'est une profonde responsabilité. Dès que l'homme prend conscience de toute la puissance de sa conscience, il ne peut plus prétendre être impuissant. Chaque mot, chaque pensée, chaque action devient une partie du champ universel, créant une ondulation dans l'éther. L'homme participe toujours à la création, qu'il en soit conscient ou non. La question est seulement, le fait-il consciemment? L'esprit divin n'est pas quelque chose de lointain, résidant dans les cieux. C'est ce que l'homme touche lorsque son esprit trouve le calme. C'est ce qu'il ressent dans les moments de révérence, de synchronicité, de clarté. C'est ce qui lui parle lorsque son démon chuchote dans le silence. C'est ce qui fait circuler le souffle dans ses poumons, fait battre son cœur et l'attire vers la vérité, même quand tout autour crie au confort. Et plus l'homme s'aligne avec lui, moins il devient fragmenté, plus il se sent entier, car il n'est plus divisé entre qui il est réellement et qui il prétend être.